C'est une mission minutieuse et extrêmement dangereuse dans laquelle s'est lancé le service de déminage de l'ONU au Sud-Soudan. Les mines terrestres et les bombes non explosées, vestiges de décennies de guerre civile, sont disséminées sur d'immenses étendues et menacent quotidiennement la population locale qui essaye de reprendre une vie normale. Ces objets dangereux, ces mines et ces restes explosifs de guerre et de conflits constituent une menace réelle pour la population du Sud-Soudan. Et les déminer est une question de vie et de moyens de subsistance. C'est s'assurer que les filles, les garçons, les femmes et les hommes à travers le pays puissent se déplacer sereinement sans la menace d'explosion. Dans le village de Kondokoro, à quelques kilomètres de la capitale Juba, où le service de déminage des Nations Unies évacue quotidiennement des restes d'explosifs, on se charge aussi de former la population locale et de lui apprendre à reconnaître les principaux pièges à éviter. Les mines terrestres ont été plantées dans différentes zones du sud du pays. Mais la guerre s'est ensuite propagée dans la province d'Équatoria. Et les combats ont fait rage, que ce soit à l'est, au centre ou à l'ouest. Donc la menace pour la population se trouve un peu partout. Cet habitant de Kondokoro explique qu'il n'a pas la possibilité de quitter le village, car il produit du charbon de bois ici pour survivre. Alors, dit-il, dès qu'une mine terrestre est découverte, il s'éloigne juste de la zone car il n'a pas les outils nécessaires pour baliser le terrain. Selon les derniers chiffres fournis par les Nations Unies, au Sud-Soudan, plus de 1400 personnes ont été tuées par des mines terrestres ces dernières années et près de 4000 ont été mutilées.